Prof, comment ça va? Très bien. Oui. Les trouvailles du prof ce matin, quelles sont-elles? Le prof, il y a des tendances ce matin. Oh! Toujours plus gros. Si la tendance, si la tendance se maintient. C'est la tendance, toujours plus gros. Alors, on vous écoute, Non, prof. ça, on regarde présentement, là, mondialement et même régionalement, il y a toutes sortes de regroupements qui se font. Parce que les entreprises sont de plus en plus grosses, les holdings sont de plus en plus forts. Et on va commencer par un premier exemple. Keurig Green Mountain, OK, le café, qui a acheté Dr Pepper. 21 milliards. Et Dr Pepper, c'est le café Kick-Up, c'est le 7-Up, hey, c'est Crush, c'est Snapple, c'est Canada Dry, Clamato et Sunkist. C'est gros, hein? Donc, vous voyez, là, on n'est pas porté à penser que c'est juste une entreprise. Et si on fait un parallèle, exemple, avec le marché de la bière, mondialement, présentement, il y a à peu près 2-3 holdings qui contrôlent tout le marché de la bière. Comme Molson, Labatt ou... Puis après ça, Stella Artois, belge, australien, américain. Et quand tu dis que même Labatt a mis la main... Américain. Labatt, puis Molson, c'est pas canadien? Ben non, c'est Coors maintenant, c'est encore américain. Et si on regarde Labatt... C'est justement comme ma culture. Labatt, ils viennent d'acheter Archibald. Ils s'en vont des microbrasseries parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a de plus en plus de marché dans les microbières. Puis ils sont pas capables de faire de microbières. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les meilleures, les plus grosses. OK. Et la guerre va partir. Donc ça, là, c'est un exemple. Chez nous, encore plus près de nous, dernièrement, on avait Métro, qui était déjà propriétaire de Brunet dans le monde pharmaceutique. Et ils ont fait quoi? Ils viennent d'avaler, ils viennent d'acheter Coutu. Donc, on parle de 7 à 800 pharmacies dans un même regroupement. Ça veut dire quoi pour les fournisseurs? Ça veut dire qu'en bon français, ils vont se faire squeezer, escompte supplémentaire. Tout le monde va aller chercher sa part. Est-ce que c'est bon, Rénal, pour le consommateur? Oui, définitif. Oui. Définitif. C'est parce qu'il y a moins de compétition. Donc, s'il y a moins de compétition, ça veut dire que ça peut faire augmenter les prix? Non. Puis aujourd'hui, avec Internet, avec tout ça, tu peux plus jouer comme ça. Par contre, qu'est-ce que ça fait? Ça oblige les nationales, les marques nationales, à être prudents. Quand Coutu a lancé là, sa marque personnelle, penses-tu que les compagnies nationales trouvaient ça drôle? Kleenex et ainsi de suite, là. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont été obligés de faire des deals. Ils ont trouvé de baisser le prix. Donc ça, là, plus que la compétition est forte, si c'est bien géré, le consommateur en sort gagnant. Ça, c'est officiel. Mais comme tu es spécialiste en marketing, professeur en marketing depuis 44 ans, c'est quoi l'intérêt d'une épicerie s'en aller dans les produits pharmaceutiques? C'est parce que, mondialement, encore une fois, regarde Walmart, qui a ses propres pharmacies. OK, oui. Et Walmart est venu attaquer le marché de l'alimentation, puis il l'a attaqué de front. Qu'est-ce que Métro va faire? Il va l'attaquer sur son marché pharmaceutique. Parce que c'est des parcelles, hein? Tu gagnes 1 % du marché, ça représente combien de millions de dollars? On parle de millions. Donc, aujourd'hui, ces regroupements-là sont hyper importants. Et on va faire un clin d'œil dans le monde de la restauration. Une belle compagnie canadienne qui s'appelle Cara Foods. Cara Foods, c'est 1200 restaurants. Et Cara Foods, c'est Harvey's. Ils ont avalé Saint-Hubert l'an dernier. C'est Casey's, qui au Québec, c'est pas... Tu veux dire, ils n'ont pas envie le marché avec ça. Et Issei Malios, très fort, mais à Québec, il y en avait 2, puis il en reste 1. Donc, ils n'ont pas été capables de le faire passer. Et The Keg, The Keg, c'est une chaîne de steakhouse au Canada qui est winner au bout. On n'a jamais été capable d'ouvrir un à Québec. Il y en a un qui a ouvert sur Grande Allée dans les années 85-86, puis il a refermé. Donc, les Québécois sont quand même... On est encore là. On a notre petit côté à nous autres. Ils sont très... On a notre petit côté à nous autres. On est très chez nous. Le rascal, nous autres, on aime ça. Puis, tu sais, nos marques à nous autres. Donc... Et on cherche le bon terme, là. On est chauvin. Voilà. Bon, Cara Foods, 1200 restaurants. Une belle histoire. MTY. Hey, MTY, 2450 restaurants. Et MTY, c'est Sushi Shop, OK? Thai Zone, Thai Express, OK? Extreme Pita, Mr. Sub, La Crémière. Et MTY, ce qui est le fun,
C'est un monsieur chinois qui a parti ça. Il est arrivé au Canada avec 5 000 $. Puis aujourd'hui, il est propriétaire de MTY, 2450 restos. Une belle réussite. Une belle histoire. Non, non, c'est une belle histoire. Donc, On a une belle histoire, c'est à Côte-du-Sud, mais il y a une belle histoire. Oui, ce bonhomme-là, il n'est pas arrivé ici pour se faire vivre par l'État. Hein. Il est arrivé ici pour faire de la business. Puis je pense qu'il n'est pas pire pantoute. Faut le faire, hein. Non, non, 5 000 c'est falsé. Et on a aussi, encore plus gros, RBY, c'est-à-dire Restaurant Brand International. C'est 4100 restos. C'est la maison mère de Burger King qui a avalé Tim Hortons. Et aux États-Unis, ils ont Popeye Louisiana Kitchen. Mais on n'a pas de ça ici. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le marché de la restauration, si on prend juste au Canada, il y a 72 000 restos. Mais il y en a quand même 60 %, c'est-à-dire 43 200, qui sont encore à propriétaire unique ou de petites organisations régionales. Donc, on n'a pas encore pogné le beat des gros. Ça prend toujours du temps, nous autres. Je veux dire, on regarde au sud, c'est gros, on dirait qu'on n'a pas... Et on regarde une chaîne comme Normandin, là, c'est quand même rendu extrêmement gros, 40 Les Américains puis les Canadiens anglais doivent regarder cette entreprise-là. Il doit y avoir de l'intérêt pour... Oui, puis surtout que Normandin, c'est pas de franchise, hein. C'est tout des corporatifs. Ça, là, ça te prend une méchante structure. OK, c'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'une franchise, c'est un maître franchiseur qui vend de franchise, c'est-à-dire c'est le monsieur qui achète qui met le capital. Comme McDonald's? C'est ça, McDonald's, Subway et compagnie. Donc, c'est le franchisé qui prend le risque. Alors, il y a un corporatif, c'est 100 % corporatif. Si tu te trompes, c'est ton argent à toi. Des partenaires financiers. Et voilà. Si tu fais de l'argent, tu as fait tout. Si tu as perdu, tu as perdu tout. Le risque est plus fort. Mais sûrement que Normandin doit intéresser du monde, des investisseurs, parce que c'est quand même un beau fleuron. C'est un très beau fleuron. Des gens qui viennent de chez nous, du Cap-Saint-Hyacinthe, les bris de Cap-Saint-Hyacinthe. Non, c'est une très belle réussite. Normand-Brie, c'est pour ça qu'on appelle ça Normandin. Les Normandins. Normandie. Dieu qui est parti avec une gogoune de patates frites à Loretteville. Premier restaurant. C'était même pas un restaurant, c'était une gogoune à patates frites. Et regarde aujourd'hui le succès. On a notre ami Ashton Leblond aussi quand même. C'est 24 restaurants, corporatifs sauf 2. Et si on revient un peu à des statistiques, au Canada, OK, Cara Foods qu'on a vu, MTY et RBI ont 10 milliards du 60 milliards de chiffre d'affaires. Donc ces trois chaînes-là, à trois chaînes, OK, ont 17 % de toutes les ventes. C'est quand même beaucoup. Donc, quand ils arrivent dans des groupements d'achat, quand ils parlent, ça parle fort. Mais si on s'approche de nous, on a un voisin qui va déménager ici qui s'appelle Subway. Mais si on regarde le Subway ici de Montmagny, là, ben, c'est la famille Bégin, Jean-Guy Bégin, François Bégin, un clan Bégin qui était de Montmagny, du monde du bout, qui aujourd'hui opère tout près de 50 restaurants. Donc, c'est pas rien, là. Et je regarde, moi, les Subway, parce que j'étais là au départ en 92. C'est un de mes anciens étudiants, François Gauthier, qui est le maître franchiseur ici. De tous les gens qui étaient là au départ, les Bégin, les Grondins, les Gauthier, c'est tout du monde qui ont minimum entre 20 et 30 Subway maintenant. Donc, on disait que quand t'achetais un Subway, tu t'achètes une job. Ben, eux autres se sont achetés une trentaine de jobs. Un beau fleuron, c'est aussi Subway. Ah, ben oui! Puis, entreprise familiale. Ça, ce sont des franchisés. Oui, mais c'est une entreprise familiale. C'est la famille encore du fondateur qui est propriétaire. C'est pas en bourse, là. Une entreprise familiale. Pensez-y, là. Ça vaut combien de milliards? Il y a tout près de 70 000 restaurants. C'est intéressant? Donc, les regroupements, c'est ça. Ouais. Oui. Ben, merci beaucoup. C'est très intéressant. Les trouvailles du prof qui vous reviennent une fois par semaine sur nos ondes. Merci, René Lavoie. À la semaine prochaine. Oui. Avec quoi? Ah, surprise. Surprise. Surprise.